Je vais montrer des images tantôt, je vais mettre d'autres victimes qu'on n'a pas vues, parce qu'on n'a pas fait tout le tour de la Polytechnique là, pendant 45 minutes. Personne ne peut voir le big picture. Là. Je pense qu'on ne réalise jamais l'ampleur de ces choses-là. C'est trop pour un cerveau humain, dans le fond. C'est trop gros. C'était un étudiant également Polytechnique, qui était paramédic. Quelques années plus tard, il s'est suicidé. On ne saura jamais si c'était relié à ça. Là. Il était étudiant, il travaillait là. L'autre là-bas. Non, l'autre dans le fond. Sur le moment, je vous dirais que j'ai pas pris l'ampleur, j'ai pas eu de place. Comme si j'avais pas eu de place dans mon cerveau pour me dire c'est gros, là. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile de cet événement-là? Les images. Les images, le carnage. Restez pas là, s'il vous plaît. Évacuez un peu plus loin. Ôtez-vous de là. Il faut se faire une carapace. Sinon, ça pourrait faire notre travail. Parce que si je mets le commun des mortels dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va paniquer. Beaucoup d'années après, ils font réaliser que il y a quelque chose qui s'est brisé dedans de moi, là. À la seconde 1 où je suis rentré dans la Polytechnique, là, on s'est fait une carapace assez solide. Puis des mécanismes d'autoprotection assez forts. Qu'on traîne dans la vie de tous les jours. Premier cours que je retourne à l'université, je m'assois, puis on est une classe de 60. Il y a 2 portes. Il y a un professeur en avant. Mais je suis le seul sur les 60 qui fait comme, s'il rentre par là, moi je sors par là. Je peux me docker, je peux faire ça, je peux faire ça. Parce que je suis pas armé, là. Je fais partie des étudiants. Puis c'est toujours resté ça. Si je me laisse aller à mes émotions, je vais me mettre à pleurer parce que la petite fille, elle a la jambe cassée puis je ne pourrais pas faire mon travail. Fait qu'on doit se faire une carapace. Le jeu, c'est de faire une carapace qui n'est pas trop épaisse. Là. On est conscient de ça quand il nous arrive des événements dans la vie où est-ce qu'on se rend compte que d'autres gens vont ben, il y a d'autres gens qui vont dire « Ouais, tu parles pas beaucoup, t'es renfermé » ou il y a des raisons. Sur le coup, on se dit « Ouais, ben non, pas si pire. » Quand on se met à gratter un peu, on se rend compte que ça est venu nous chercher beaucoup. Là. Oui, quoi? Jouer, c'est bon. Confirmé, mais c'est tout dans l'enfant. On va faire la Autant que ça me fait pas peur ces appels-là, des fois, quand il arrive une situation, comme il y a eu Dawson, il y a eu Concordia, des fois, je me dis, ouais, finalement, j'étais content d'être en congé aujourd'hui. Tu te dis, pas trop souvent non plus. Pas trop souvent. L'autre là-bas. Non, l'autre dans le fond. C'était affreux pour nous autres, mais les pires moments, ça a été après, quand les familles arrivaient. Quand les gens arrivaient et se demandaient est-ce que ma fille, est-ce que mon enfant, au début, on ne savait pas que c'était juste des filles, est-ce que ma fille, est-ce que mon fils sont dans les personnes décédées. Mais au-delà de tout ça, il y a un parent qui s'est présenté là, puis un confrère. C'est tout. Il a constaté que sa fille, à la cafétéria, si je me souviens bien, il avait été tué à coups de couteau. Parce qu'on présume, ou l'enquête a démontré que l'individu n'avait plus de projectiles dans son arme à feu à ce moment-là. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je parle en mon nom à moi. Peut-être un peu le côté tabou de l'événement, le fait que déjà les victimes, c'était déjà l'événement en tant que tel était atroce. Je pouvais imaginer ce que les familles pouvaient vivre à ce moment-là. Je pense que je me serais mal vu parler comme de parler de ce que moi j'avais vécu en me disant « Écoute, moi aussi j'ai trouvé ça dur. » Je me sens bien mal placé de dire aujourd'hui que c'était difficile pour nous parce que ça a dû être affreux pour les familles, affreux pour les proches. T'as un enfant, étant père de famille, ce que j'étais pas à ce moment-là, mais étant père de famille maintenant, je sais que tu fondes beaucoup d'espoir. Prenez votre temps, M. Franquin. Moi, je pense qu'on est arrivé dans un événement où est-ce qu'on n'avait aucune idée de la portée de l'événement, puis on n'avait aucune formation. On n'était pas préparé à ça. On n'était pas préparé à ça.